Donc, je m'appelle Flavien Delberg, je suis designer. Voilà, je travaille à Paris depuis maintenant une dizaine d'années. Ce qui me plaît le plus dans ce domaine, c'est l'idée de créer une forme, un objet qui va servir à potentiellement plusieurs personnes. Donc c'est cette notion d'usage, mais c'est aussi la notion de matériaux et de comment transformer une matière assez simplement pour parvenir à une nouvelle forme. Je crée un produit, le plus important, c'est d'abord les contraintes. C'est souvent quand même une contrainte de matériaux ou une contrainte technique, et vient ensuite la contrainte financière. Donc voilà, à partir de ces deux éléments-là, on essaye de concevoir et de créer un produit qui fait sens et qui puisse être réalisé assez facilement. L'autre contrainte forte du produit, c'est de savoir où va être placé ce produit-là. Si c'est placé dans une architecture, évidemment, il va interférer avec l'architecture du lieu, potentiellement la clientèle du lieu. Donc c'est un tout autre usage qu'un usage à la maison, où là, c'est pensé pour pouvoir une lampe s'intégrer dans une maison, pouvoir facilement être utilisé. Donc c'est pas du tout les mêmes usages. Les matériaux avec lesquels je travaille le plus, c'est souvent le bois finalement, mais en réalité, je travaille avec tout type de matériaux. Simplement, il est vrai que le bois, il est facile à travailler. Il y a beaucoup d'entreprises, d'artisans de manufacture ou d'industrie qui le travaillent. C'est un matériau qui est facile aussi à exploiter dans la forme, dans la technique. Et il est très présent en France notamment, donc c'est vrai que c'est souvent une matière avec laquelle je travaille beaucoup, parce qu'on peut aussi le teinter, lui donner d'autres aspects, et il est très chaleureux. Mais en réalité, je travaille avec tout type de matière. Ça peut être du métal, ça peut être du verre, ça peut être imprimé, ça peut être de la céramique, enfin voilà, c'est parfois du plastique, ça peut arriver. Donc voilà, c'est tout type de matière en réalité. À chaque fois que je débute un projet et quand c'est pour réaliser un produit, j'essaye de penser à qui va le fabriquer. Est-ce que c'est un artisan? Est-ce que c'est une manufacture? Est-ce que c'est un industriel? Parce que dès lors qu'on réfléchit comme ça et de savoir qui est-ce qui va le fabriquer, c'est pas du tout les mêmes techniques qui sont employées. Notamment pour le bois, vous n'avez pas du tout les mêmes outils. Un industriel, il saura faire des choses peut-être un peu moins qualitatives qu'un ébéniste dans son atelier. C'est pas non plus les mêmes temps de travail, la même durée pour réaliser le produit, donc c'est pas les mêmes coûts. Donc forcément, tout ça s'inscrit dans une contrainte générale et dans un cadre qui est comment le projet doit évoluer. Est-ce que c'est une pièce unique ou est-ce que c'est une pièce qui va être répétée et produite à plusieurs centaines d'exemplaires. Donc dès lors que on sait qui va fabriquer la pièce, il est possible de l'ajuster, d'ajuster le produit dans sa forme, dans ses épaisseurs, dans sa finition, en fonction de qui va fabriquer le produit. Et c'est ce qui va nous permettre d'être dans des prix raisonnables, mais en même temps de pas désigner le projet et le sens qu'on veut donner au projet. C'est là toute la difficulté en réalité. C'est de parvenir à faire en sorte que le projet soit réalisable et réalisé, et en même temps faire en sorte qu'il réponde à toutes les contraintes et qu'il soit pas trop dénaturé. Les designers n'ont pas cette appétence et cet appétit pour la matière. Moi, je crois que par mon parcours, oui, c'est un élément qui est un peu déterminant pour le projet. Et bien sûr, alors ça dépend encore une fois quelle manière commence le projet. Si c'est un artisan qui vient vous voir pour fabriquer une nouvelle pièce, un nouveau produit, on va partir de l'artisanat et du savoir-faire de cet artisan, de cette manufacture. Donc on est directement contraint par le produit et par la matière qu'il travaille. Si le projet est plus ouvert et que la matière n'est pas encore définie, le matériau n'est pas encore défini, c'est vrai que là, d'autres contraintes vont certainement venir en jeu, venir en jeu par rapport au projet. Est-ce que ça va être une contrainte de matière, de financière? Est-ce que ça va être une contrainte qui peut être liée à l'usage et à l'intensité de l'usage? Voilà. Tout dépend de comment on va être approché, comment va se dérouler le projet.
Par exemple, là, pour un des derniers projets, c'était un projet d'architecture dans lequel on devait dessiner du mobilier. Et on savait que c'était un endroit où il y avait énormément de passages, énormément de clients. Donc c'est un usage très intensif tout au long de l'année. Et pour le coup, on voulait essayer de sortir un peu d'une banquette. C'était une banquette à dessiner en bois. Donc on voulait sortir du bois justement. Et là, l'idée, c'était par rapport au sens qu'on voulait porter dans le projet. On l'a dessiné avec du liège. Et encore une fois, le liège est un autre matériau qu'on n'a pas forcément l'habitude de nous utiliser en France, parce qu'on ne produit pas de façon importante. Mais justement, le liège, selon sa densité, selon son comment il est compacté, il peut être utilisé pour des usages spécifiques. Et là, en l'occurrence, pour une banquette, ça pouvait être intéressant d'utiliser. Néanmoins, pour pas qu'il se désagrège, il a fallu redessiner et pas qu'il y ait d'arête. Donc il a fallu donner une forme un peu spécifique à cette banquette pour faire en sorte que le liège puisse tenir et durer, et donc rajouter à son intensité, et au fait qu'il soit compact. Donc voilà, ça c'est l'idée, c'était de sortir du bois. On n'était pas forcément sur du métal pour une question de confort. Le liège nous semblait pertinent pour justement cette contrainte de l'usage intensif, du confort et en même temps financière, parce que ça permettait de résoudre des problèmes financiers. Voilà, donc la matière peut être à l'origine du projet, comme elle peut venir par la suite en fonction des autres contraintes du projet. Enfin, comme on dit, c'est souvent compliqué de faire simple, et donc toute la contrainte, c'est de réussir à parvenir à un objet à la fois simple, qui a une évidence dans l'usage, et qui, dans sa fabrication, reste simple là aussi pour que on puisse atteindre une, une viabilité du produit. L'idée étant que le prototype, c'est un peu l'objet. Moi, je le vois un peu comme une étape où on obtient un peu l'objet idéal, mais on sait que en réalité, il va forcément y avoir des ajustements. C'est comme quand on dessine un produit, on le dessine, mais souvent, il peut y avoir quelques ajustements à la marge, mais c'est encore une fois, si vous pensez l'objet en fonction de la matière et de le fabriquer. Tout le monde ne le pense pas comme ça, et c'est, je pense, aussi la différence en design, c'est selon comment vous pensez le produit. Si vous le pensez juste pour un aspect formel ou un aspect purement esthétique, parce que vous avez une matière ou une finition qui vous plaît, ça n'aura pas du tout le même coût, par exemple, ou le même temps de production, ou la même facilité de produire que si vous le pensez par rapport à une technique précise dont vous savez les contraintes, est-ce que vous savez que telle épaisseur ça peut pas fonctionner, que telle finition ça risque de réagir à l'humidité, etc. Donc, voilà. Ça c'est des enjeux qui sont différents selon comment vous abordez le design et le projet. Du coup, le prototype en effet c'est un peu une image presque idéale du projet à un instant T, et après le projet est toujours en mouvement, et donc la production, le premier de série et la production derrière, nécessite quelques ajustements pour toujours rester dans cet équilibre entre les contraintes, la volonté du projet, le sens qu'on veut porter au projet, et le design qui vient englober l'ensemble. C'est une question de rencontre, de visions qui se croisent, et moi c'est ce qui me nourrit le plus. Et ce que je cherche aussi à développer aujourd'hui, c'est de croiser d'autres personnes qui font des choses différentes des miennes, et de voir comment on peut collaborer. La deuxième chose, c'est bien sûr les voyages, parce que je pense qu'on est toujours un peu plus décontracté et prêt à recevoir plus d'informations et plus sensible lorsqu'on voyage. Et puis la vie quotidienne, parce que ça peut être des scènes de la vie quotidienne, mais
peut être la lumière au matin, ça peut être une matière, ça peut être une porte d'entrée, une architecture dans une rue, voilà. Bien sûr, ça c'est parce que c'est un œil. Je pense que c'est aussi ça la beauté du design, c'est que c'est un peu partout. Faut être curieux. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de réussir à rester curieux et sensible aux éléments qui nous entourent. Je crois que le sens que je souhaite donner au projet de design que je réalise, il me semble, c'est justement une certaine forme de justesse, une certaine forme d'équilibre, trouver une forme d'évidence dans l'usage, le fait que le produit il y a une certaine forme d'évidence quand on le voit, de savoir à quoi il veut servir, une évidence dans l'usage du matériau qui va être employé, dans sa technique de mise en œuvre, et puis une simplicité esthétique pour que celui-ci puisse être placé dans un environnement sans être trop présent, et en même temps qu'il ait toute sa symbolique et son esthétique qui lui soit propre. L'idée, c'est vraiment d'essayer de créer des objets accueillants, je crois. Donc voilà, le sens porté à ces objets-là, c'est vraiment, et le sens que moi je porte au design, c'est, il me semble, un équilibre entre toutes ces valeurs-là.